Felt nice and enjoyed. You know, the last lap it was beautiful lap, and I really had fun. The car has been really good this weekend, and you know, you saw that there was a bit of a gap to Red Bull as well. So it's been maybe stronger than we expected so far this weekend, and hopefully it will be the same in the race pace. Très grosse performance des Mercedes hier avec la concurrence reléguée assez loin. Regardez le classement, il n'y avait que 96 millièmes entre Bottas et Hamilton, mais derrière Verstappen est à 4 dixièmes directement sous la menace de Norris à 23 millièmes de lui et Ricciardo à 29 millièmes. Attention à ces Salut à tous. Allez, essai 2. Donc l'image pour l'instant c'est pas commencé, donc je bricole sur mon ordi en attendant et vous avez le son. Derrière Alonso, 13e. Et Julien et Franck, comment expliquer la supériorité de Mercedes sur ce tracé? Alors un tracé atypique, on le sait, mais là vraiment belle domination de l'écurie allemande hier. Ah, clairement, Mercedes peut s'appuyer sur un moteur et un bloc propulseur extrêmement puissant, extrêmement performant. Ça permet quoi? Eh bien, ça permet de laisser les ailerons peut-être un tout petit peu plus chargés, d'avoir plus de grip sur les phases de freinage et dans les épingles. À l'inverse, Franck, Red Bull est obligé de débraquer au maximum pour essayer d'avoir cette vitesse de pointe, mais c'est difficile. Clairement, on suppose que le moteur Mercedes, qu'on n'a pas les chiffres bien entendu, on n'a pas un radar pour les confirmer tout nous dire, mais on suppose clairement que le moteur Mercedes est plus puissant, qu'il a plus de puissance. Ça veut dire, comme vous l'avez dit Julien, qu'on met un peu plus d'aileron, et ça a un avantage concret, c'est que dans ces longues lignes droites, le pneu se refroidit énormément, donc on change la bascule du pneumatique et de la voiture, et le fait d'avoir plus d'aileron en fait permet de tenir un peu plus de chaleur dans les pneumatiques. Ça commence dans 12 minutes exactement. Parmi les pilotes qui voudront briller derrière les Mercedes et les McLaren, il y a notamment Pierre Gasly. On est devant le garage du pilote français, 6e chrono hier pour la 11e fois en 14 qualifications dans le top 6 sur les lieux de sa victoire. C'est sûr, un petit boost en plus pour le pilote normand. Et imaginez que son coéquipier Tsunoda lui a été éliminé en Q1. Ça montre toute la portée de la performance de Pierre Gasly qui était ravi hier à notre micro. Vraiment très content. Vraiment très content de mon tour en Q3 parce que je pense vraiment pas qu'il y avait beaucoup plus à aller chercher. La voiture était bien. On a vu qu'il y avait un gap assez gros aujourd'hui entre les moteurs Mercedes et nous, surtout avec les McLaren. Je pense que c'était au GPS entre 6 et 7 dixièmes en ligne droite. Donc vraiment énorme. 6 et 7 dixièmes, putain la vache. On le voit secteur salut Lionel. Deuxième secteur, donc c'était vraiment un très bon tour et c'est encore très content de se qualifier devant les deux Ferrari. Et cet après-midi, Pierre Gasly se battra avec son grand copain Charles Leclerc qui est en train de se préparer là au fond du garage de la Scuderia Ferrari. Leclerc 8e juste derrière Carlos Sainz, son équipier. C'est pas mal pour les Ferrari. L'année dernière, elle n'était pas allée en Q3 ici à Monza. Donc il y a un petit regain de performance, même si on est loin de la pole obtenue par le Monégasque il y a 2 ans. Leclerc hier gêné par un petit problème moteur, ce qui explique aussi peut-être pourquoi il a été battu par Sainz en qualification pour seulement la 4e fois de la saison. Écoutez le pilote monégasque. On a eu un problème avec la voiture, avec le Salut moteur. Cadet. Je sais pas s'ils ont fait passer le message radio. Salut test jeu PS5, ça va et toi? En Q1 et Q2. Is everything fine with the car? And in braking especially? There's something, right? Something felt wrong. So difficult to drive. So difficult. Et après en Q3, on avait, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu moins de problèmes, un petit peu toujours dans le virage 1 et 2, mais c'était un petit peu mieux. Donc voilà, c'est sûr que c'est frustrant parce que j'avais l'impression de pouvoir faire mieux aujourd'hui. Mais bon, globalement, c'est quand même mieux que ce à quoi on s'attendait. Ferrari est engagé dans un combat au classement constructeur contre McLaren avec 11 points et demi d'avance, mais ici les McLaren sont... Ah oui, alors les fameux paris. Oh non, c'est lamentable ça. Juste derrière Pierre Gasly. Ça c'est pas là, ouais. Hier, les voitures oranges. Franchement, c'est chaud ça quand même. Norris 4e, Ricciardo j'aurais le seum là. 5e, l'Australien qui était hier particulièrement frustré d'avoir manqué la 3e place de la grille. Écoutez-le. Frustrating, because it's close, you know, and I mean, to be so close to P3, and yeah, it's not often you get a chance to fight with, you know, is Max leading the tac tac tac. Let's call it that. Makes it sound cool. Je vais aller voir ça. 200ths or something from him. It's 2,000, 3,000. I don't know what the gap is, but it's so small. I'm just angry. I drove the last sector extremely mad.
and I think that's why I went purple. So I'll just keep this energy for tomorrow. And à Spa, du coup, la course à Spa, les paris sportifs. Et nous avons basculé côté paddock où nous avons rejoint notre invité pour cette avant-séance, Luca De Meo. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Le grand patron du groupe Renault et de cette marque Alpine. Ici même, il y a un an, vous annonciez le retour de la marque Alpine, enfin l'arrivée de la marque Alpine en Formule 1, ce changement de nom. Un an plus tard, vous avez une victoire au compteur, c'est assez incroyable. Hein. Oui, c'est assez incroyable. En fait, on ne s'attendait pas à y arriver si rapidement. Non mais test jeu PS5, je viens de voir, tu te fous de notre gueule, si le jeu est fin 2021 avec une légère incrustation à droite là. Ouais d'accord, ouais. T'as de la chance que le bot te détecte pas quand même, mais bon. C'est pas de très bonne qualité quand même. Hein. Beaucoup plaisir à nous si on revient en plus avec les commentaires belges. Parlez-nous de l'importance qu'il donne déjà moi, je tenterai pas, moi. le projet d'Alpine en Formule 1 et puis la joie que ça a dû apporter à tous les collaborateurs et à vous y compris. Mais en fait, c'est quand tu fais un truc comme ça, tu as un frisson. Déçu de la perte des Williams hier, ouais, c'est clair, on peut s'attendre à mieux. Qui sont derrière, c'est vrai que dans le passé, des fois, il y avait eu des doutes sur l'opportunité ou pas de continuer avec ce sport. Et là, je pense que la discussion, on l'a terminée, on regarde au futur et on essaye de rattraper un retard par rapport aux meilleurs. Luca De Meo. Et on a bien l'intention de grimper non pas à pas. Ah non, pas ouf du tout même. Hein. J'ai misé Bottas, vainqueur course sprint, la cote est énorme. Il y a ce mariage avec Esteban Ocon, un contrat renouvelé pour 3 Ouais, ouais, après moi je montre aussi les extraits qu'il faut montrer, mais bon, je peux pas faire mieux. Ouais, écoutez, l'histoire, on va voir qu'est-ce que va donner le futur, mais c'est vrai que Esteban c'est un grand talent, c'est un grand professionnel, c'est une personne exceptionnelle. Après ta chaîne, si elle se fait sauter, c'est pas très grave, t'as très peu de vidéos dessus, moi j'en ai plein, donc je prends pas le risque quoi. De créer l'équipe et j'aime bien cette idée que Alpine. Et pensez à vous abonner évidemment. Non, on a perdu des abonnés à cause de YouTube qui fait un peu n'importe quoi avec les abonnés visiblement. On est repassé en dessous des 1000. Ce qui est un peu lamentable de la part de YouTube quand même. Pour moi, c'est un peu un symbole de l'esprit qu'on est en pas train étonnant. de créer chez on a l'habitude avec ce site. Comptez site. beaucoup sur la saison prochaine, nouveaux règlements, nouvelle génération de voitures pour monter encore dans la hiérarchie. Cette saison, vous êtes 5e pour l'instant au constructeur. Est-ce que ça devient un objectif et une satisfaction de tenir ce rang? Satisfaction, évidemment, c'est pas évident parce qu'en fait, la voiture elle-même, elle n'a pas le potentiel d'arriver à ce niveau, on le savait. On sait qu'on a beaucoup, d'un point de vue technique, à changer. La prochaine saison, ça va nous permettre, évidemment, de faire un travail important sur le moteur structurel qu'on n'a pas fait dans les années passées. On est plutôt optimiste que la nouvelle architecture du moteur va nous aider. Bon, il faut qu'on soit optimiste parce que sinon... Et le fait que du côté aérodynamique, les nouvelles voitures vont être moins poussées, je pense que ça aussi, ça nous donne une chance de mélanger un peu les cartes. Ils ont sauté ton ancienne chaîne, mais je m'en tape, il y avait quand même, j'avais ma salle d'arcade convention. C'est dommage. Comment ça se fait qu'ils l'ont sauté? T'as diffusé des trucs qu'il fallait pas. Plusieurs grands prix, notamment ce week-end à Monza, qualification un petit peu décevante, Alonso 13e, Esteban Ocon 14e. Écoutez justement la réaction du Français hier à l'issue des qualifications. On pense oui qu'on était un peu moins à l'aise qu'à Zandvoort. On le sentait avec la voiture, l'arrière n'était pas aussi stable que d'habitude, donc on a eu un petit peu plus de mal. On est quand même on a bien rattrapé la chose entre la P1 et la qualif parce que la voiture était quand même beaucoup mieux. Mais oui, ça manquait un petit peu. Je pense qu'on aurait pu peut-être se qualifier 11 ou 12. Il y avait un petit peu plus, je pense, que le tour qu'on a fait tous les deux. Mais voilà, c'est un autre format. On a la chance du coup de pouvoir... Ah d'accord, putain c'est chaud ça. Voilà, la fin du monde qu'on soit forcément hors des points pour partir demain parce qu'il y a une chance de remonter. Dur. D'espoir pour Ocon, pour Alonso, parce que à Silverstone, pour la qualification sprint, ils avaient tous les deux gagné des places le samedi après-midi pour mieux se placer sur la grille du dimanche. Un dernier mot, Luca De Meo. Il y a eu beaucoup de changements pendant l'hiver à la tête de l'écurie, certains ingénieurs même. Finalement, il y avait besoin de tout ça pour partir sur une nouvelle ère, une nouvelle histoire. Est-ce que tous ces changements sont maintenant digérés dans l'écurie? Écoutez, moi je pense que quand on regarde les résultats et qu'on regarde l'esprit que je vois dans le box, en fait moi c'est pas mon boulot exactement de décider dans les détails ce qu'il faut faire sur l'organisation. Ça c'est plutôt à Laurent, à Marcin, à Davide de gérer toute cette situation. Mais je sens
que l'équipe, comment dire, qui a vraiment un esprit qui se crée. Donc évidemment, ça veut dire qu'on est en train de prendre les bonnes décisions. Bon, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Lucas Desmevaux, on vous souhaite le meilleur des week-ends pour vous et à l'écurie Alpine ici à Monza. Merci. Merci. Peut-être qu'un jour Alpine. Ouais, ok. C'était quoi le jeu en question? Le leader du championnat, Julien et Franck, on revient vers vous parce que est-ce que c'est un week-end pour juste sauver les meubles pour Red Bull qui n'est pas monté sur le podium à Monza depuis 2013 et qui semble même menacé par McLaren ce week-end? Oui, c'est sûr que la plus grosse crainte de Red Bull, c'était d'être dépassé par McLaren dans cette séance de qualification hier. C'est d'ailleurs pour cette raison que Sergio Pérez a été envoyé en éclaireur, en aspirateur de Max Verstappen. Et ça a aidé Max Verstappen à se protéger des McLaren. Ce sont, Franck, 2 week-ends difficiles qui arrivent. Il y a une trace, je connais pas. 15 jours, on sait que la tendance est plutôt pour Mercedes. Ouais, il y a deux choses. Il y a d'abord le moteur Mercedes qui fait la différence et qui marche mieux que le Honda, en tous les cas sur la vitesse de pointe. Et la deuxième chose, c'est l'empattement de la voiture. L'empattement, vous savez, c'est la différence, enfin, c'est la distance qu'il y a entre le moyeu avant et le moyeu arrière, la roue avant et la roue arrière. Plus elle est longue, plus vous êtes vite dans les courbes rapides. Plus elle est courte, plus vous êtes agile sur les circuits serrés, les circuits dits en ville. C'est le cas de la Red Bull qui a empattement court. Et là, ici, sur ce circuit, notamment avec la parabolique, avec la deuxième chicane, la Ascari qui est très rapide, et bien forcément, ça pêche un petit peu. C'est un peu plus compliqué pour Red Bull et ça sera grosso modo la même chose pour donc je mets l'image dans 2 minutes. Cet après-midi, Lewis Hamilton gagne la qualif sprint et que Verstappen dans les 3 premiers. Les deux hommes seraient à égalité. Ouais, c'est vraiment des enfoirés d'avoir striké pour ça, quoi. Sprint, Red Bull et Verstappen. C'est en gros, c'est le développeur du jeu qui a fait une réclamation pour le droit d'auteur, j'imagine, un truc comme ça. C'est abusé. Yes, j'ai vu ça, merci KD. C'est chaud. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai mis le lien PayPal en épinglé sur le chat, si vous avez les moyens évidemment. Sinon abonnement, tout ça. 28 000, il y a une jauge à 50% en tribune et personne dans les pelouses, donc ça fait quand même presque 4 fois moins de monde qu'il y a 2 ans lors de la victoire de Charles Leclerc, mais ça fait quand même une belle ambiance pour cette dernière séance d'essai libre avant la qualif sprint, Julien et Franck. Une semaine et demie avant la sortie. Ah ouais, tu l'avais vu largement. Bon. Court dont la FIA imagine qu'elle pourrait évoluer dans les mois et pour la saison à venir. Peut-être qu'en 2022, cette qualification sprint sera rebaptisée course, que plus de pilotes inscriront des points. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Franck, il n'y a que les 3 premiers qui inscrivent des points. Et puis, regardez, Valtteri Bottas, auteur du meilleur temps en qualification hier, mais la bêta de GT Sport. Moteur, 4e moteur, de GT7, tu veux dire, non? Turbo, 4e MGUH et MGUK. Oui, Team. Effectivement. Et même la course sprint tout à l'heure aussi. Donc pensez à vous abonner à la chaîne. On n'arrête pas de le répéter, mais c'est important. Et je vais mettre l'image dans quelques instants, je finis juste ça là. Ferrari, sachez qu'après les problèmes moteurs rencontrés par Charles Leclerc en qualification hier, eh bien, Charles Leclerc au premier moteur de la saison. Donc changement de moteur. Ça part dans Leclerc, mais 10 minutes. Retour à un moteur précédent, donc pas de pénalité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la canne d'Helmut Marko? Non, c'est la canne pour. Vous savez, c'est le canne quand il y a le jus sur la voiture. C'est un antivol. Ouais, c'est une sorte d'antivol. C'est un antivol. Quand il y a le jus sur la voiture, ça permet d'aller. Pas voulu la Red Bull. D'accord. Quand elle est, vous savez, de façon où on n'a plus le droit de la toucher à cause des énergies qu'il y a à l'intérieur et des batteries. C'est la petite blague du matin de Max. Il est coquin. T'as toujours les jeux en avant-première, toi. Je sais pas comment tu fais. A retrouvé le sourire, mais il l'avait pas hier, Daniel Ricciardo, le sourire, parce que merci à bien, KD, c'est sympa. Eh bien, lui échappe pour 29. Pour l'instant, il n'y a que toi et Kenny Norris qui ont fait des dons. Max Verstappen qui a devancé donc les 2 McLaren. Celle de Lando Norris 4e, celle de Daniel Ricciardo. Ouais, c'est ça, c'est 16h30. 30 millièmes de seconde. Ouais, c'est normal que plus que c'est. Ah oui. Mais c'est quand tac, bon allez, on va mettre ça en place. Il est pas loin de Lando le Norris, timing et tout. En même temps, ça fait du bien, je pense, au moral, à l'ego, ça fait du bien dans l'équipe aussi, parce que il était un peu, pas en disgrâce, mais on commençait quand même à se poser des questions, à se demander quand est-ce qu'on allait revoir Ricciardo vraiment comme on l'attendait. Et c'est la première fois, c'est le premier week-end où vraiment il est présent, il est en place, ça marche bien, timing. Et il est devant. Tac. Sans vouloir minimiser la performance de Daniel Ricciardo, est-ce que ça peut aussi tenir au circuit? Bien sûr.
Bien sûr, il y a 6 virages à la place de 12. Donc, ah oui, d'accord. Facile ici qu'ailleurs. Effectivement, ça aide. Parce que si on est bien sur ces 3 c'est les essais-2, Tim, c'est quand même marqué hein, sur la vidéo. C'est vraiment 3 zones. Ça aide un petit peu, mais ça fait du bien de toutes les façons pour le moral. Ça permet de là, donc c'est parti depuis quelques secondes, mais pourquoi le left timing ne marche pas? Quel enfer! C'est pas possible ça quand même. Hein. Non, pas Stroll. C'est un mélange de Bond et Stroll. Ah si, ça y est, il est très strong, il est très solide, puisqu'il n'a jamais quitté la zone de la Q3 ici à Monza. C'est un des circuits préférés de Lance Stroll et de l'agent Sébastien Vettel, qui n'est pas en mission secrète ici, mais qui, au service de Sa Majesté Lance Stroll, eh bien, a lui aussi performé hier. Derrière les top 10. Ouais, il y a quand même quelques voitures qui sont élancées déjà. Consécutivement cette saison que les 2 Aston Martin ne se retrouvent pas en Q3. Alors, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de trafic? Je sais pas, au final. Ça devrait être assez calme au début, du moins. Plutôt brillant, avec une 10e place en qualification. C'est la 2e fois, lui, qu'il réussit consécutivement à se hisser en Q3, Antonio Giovinazzi. On a l'impression que l'absence de Kimi Raikkonen, finalement, le révèle un petit peu, le boost. Il manque peut-être de repères, du coup. Le désinhibe. Il y a un peu moins de pression, c'est peut-être un peu plus facile. Il devient le capitaine de cette équipe en l'absence de Kimi. Donc peut-être qu'il a plus de points, qu'on lui demande peut-être aussi plus de choses. Et tout simplement, ça va mieux. Ouais, mais du coup, avec Bottas l'année prochaine, s'il reste, Giovinazzi, ça sera le P2 quoi, de Bottas. Donc, est-ce qu'il faut qu'il reste? Je sais pas. De faire, donc ça c'est une bonne chose, c'est un bon. Je suis pas sûr de ça, mais bon. En plus qu'il faut le faire parce que demain ça sera trop tard. Aujourd'hui sa place est mise en jeu clairement. Donc rien n'est fait, mais il faut impérativement que Giovinazzi montre l'étendue de son talent. Fernando Alonso et son coéquipier Esteban Ocon en retrait. C'est vrai que c'est un week-end plus difficile. C'est la 2e plus mauvaise performance réalisée hier en qualification par Fernando Alonso et Esteban Ocon cette saison, après les 14e et 17e places de l'Autriche. 13e et 14e hier. Ils se retrouveront donc tous les deux en 7e ligne tout à l'heure pour la qualification sprint. Allez, Pierre Gasly qui est passé à la pesée. On pèse le pilote avant la séance et après la séance. Pour savoir un petit peu pour pouvoir prévoir en fait le poids de la voiture pour la course, en sachant à peu près ce que le pilote va perdre, donc la totalité. Salut Gabi USA. Et vérifier avec le pilote à bord. J'ai eu le poids des baquets, dis donc, puisque vous savez que la règle veut que le pilote et son baquet soient pesés ensemble. 80 kg minimum pour l'ensemble pilote-baquet. Un baquet de Formule 1 en carbone, devinez combien ça pèse, Franck? 5. Un peu plus, 2,2 kg avec les sangles et tout. Hein. Je suis mauvais parce qu'en plus vous me faites le signe avec le 2 et moi je réponds à 5. C'est super. Faut qu'on répète la prochaine fois. Notre numéro. 2,2 kg, baquet en carbone plus les sangles puisque... Ça sera vers 16h30. Je prendrai l'antenne un peu avant. Vers 16h15 je pense. Salut Lord Nelson. Importante, un pilote peut faire jusqu'à 77,8 kg pour atteindre les 80. Ils sont tous bah ça c'est la bonne question, Tim. C'est pour faire des relais de course quoi. Enfin, ça sert pas à grand chose ces deux. C'est un peu con de les mettre à ce moment-là, c'est vrai. Si ça tenait qu'à moi, je mettrais les essais 1 et 2 le vendredi. Les 2 séances donc le vendredi. Je mettrais les qualifs comme on a eu hier soir à cette heure-là, là, ou alors vers 13h et quelques. Et je mettrais la course sprint vers 16h30, 17h. Ouais. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique, mais bon, la F1 a décidé de pas faire ça. Là du coup ça va rouler pour s'entraîner pour les différentes les 2 courses quoi en fait, hein, tout simplement. Mais ils peuvent pas travailler sur les réglages, donc superbe. Ok, bah écoute, à 16h30. Hamilton a dit qu'il aurait voulu garder Bottas, bah oui, il a dit ça, effectivement. Bah Hamilton a dit qu'il a pas fait de chantage par rapport à ça, il a pas mis son veto, etc. Donc je pense pas qu'il ait dit ça quand même. Demain, j'ouvre un cabinet de voyance. Il est encore là, donc...
Alors cette séance, en fait, on va beaucoup travailler sur les pneumatiques. On va essayer en tous les cas de travailler sur les pneumatiques. Le but du jeu, grosso modo, sur cette séance, c'est d'essayer de représenter la course de demain. Donc on va prendre des pneus, on va mettre de l'essence. Ouais, ouais, les temps 26,4. Ça tourne avec le plein d'essence, tout simplement. On fait logiquement le vendredi après-midi. Ça permet d'avoir une visibilité claire sur la dégradation du pneumatique, malgré le fait qu'on n'est pas du tout dans le même moment par rapport à la course. La course sera à 15h, là c'est midi. Donc il y aura un petit delta de différence. Mais le seul vrai travail à faire là, c'est l'endurance du pneu, parce que c'est le plus important. On voit déjà sur l'intérieur du pneu qu'il y a du graining, sur la voiture de Giovinazzi, sur le pneu avant droite. Et le mouvement de l'aileron encore une fois. Ah, ça se tord un petit peu tout ça. Mais le pneu avant droit qui est celui qu'on a vu le plus marqué ce week-end. Mick Schumacher, petit blocage de roue. Ah bah ouais, je pense qu'il a peur de personne, hein, comme la plupart des pilotes de F1 d'ailleurs. Oui. Comme Verstappen qui a peur de personne. Une boucle extérieure à réaliser pour revenir sur la piste à la sortie du virage 5. Nikita Mazepin qui va s'élancer. Le meilleur tour hier, c'est Hamilton en... Non, c'est Bottas en 1955. Il le démarre, mais en version course. Qui partira donc premier de la course sprint. Mais qui sera pénalisé pour changer le moteur, on le rappelle. Donc dimanche, quoi qu'il arrive, demain, il partira dernier. Bottas de la course principale, si on peut l'appeler comme ça. Imagine donc se suivre de suffisamment près pour être tous DRS ouverts, sauf le premier de la file, sauf la locomotive. Wow, c'est quoi ça? Putain, le live a planté, fait chier. Je suis toujours en direct là, ouais. C'est Chrome qui a planté. Bon, attendez, ça tourne mal là. Ça tourne mal. Je vais fermer quelques trucs. Pourtant, je suis pas en surcharge, c'est bizarre. C'est pas grave, hein, rien de très grave. On va réouvrir tout ça. Tac, tac. Il y a quand même un grand écart avec hier. Ah oui, bah oui, normal, ils sont avec le plein là. Donc, hier ils étaient à vide. Allez, on remet le son. Merde, putain. Non. Tac. En vrai, à cause du changement de réglementation en 2022, Mercedes est pas si performante et que Williams est performante. J'aurais le seum pour Russell, ça serait incroyable. Ça serait incroyable, hein. Mick Schumacher et Nikita Mazepin, ou plutôt Mazepin et Mick Schumacher, séparés par 35 millièmes de seconde. Ça paraît même très improbable. On entame donc cette deuxième journée avec un moteur plus ancien dans son dos, mais avec l'espoir que les problèmes rencontrés hier, soient rapidement résolus et que l'unité de puissance qu'il utilisait hier ne soit pas endommagée pour pouvoir être réutilisée plus tard dans cette saison. Ouais, c'est dommage puisqu'on est quand même sur un circuit de moteur, l'endroit où on a besoin de plus de puissance possible et revenir sur une première version. Pas une première version, c'est le même moteur parce qu'il n'y a pas eu d'évolution encore sur ce moteur-là. Ça va. Tac, on va remettre ça en place. Il est fatigué et forcément c'est moins de puissance, c'est un peu moins coupleux. Il y en a un peu moins en bas, un peu moins en haut. C'est pas le circuit où on veut ça. Les tifosi sont là. Qui seront toujours au rendez-vous. Les 15 000 tifosi. Franck, je sais qu'en karting, on parle souvent des moteurs en disant qu'ils sont les meilleurs ni au début de leur vie ni à la fin, mais plutôt en milieu, fin de vie. Ça peut être pareil en Formule 1, il faut que le moteur ait un peu roulé, mais pas trop. Non. Le plus frais il est, le meilleur c'est. Le plus frais il est, le mieux c'est. Non, bon attention, il n'y a pas énorme de pertes, hein, mais il y a un peu de pertes au fur et à mesure de l'utilisation du moteur. Et puis, pourquoi tu parles de ce jeu là? Ça pète quoi, hein, il y a toutes les watts partout. Il va chez Mercedes, hein, Russell, c'est officiel. Hein. C'est un peu mental aussi, mais un vieux moteur, il y a plus de chances de casser, il est plus à risque. Il faut vraiment pas faire d'erreur sur le maniement du moteur, parce que vous pouvez moins bien en tirer. Un moteur neuf, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vous pouvez lui mettre, pas ce que vous voulez, mais vous pouvez lui demander beaucoup au niveau des dispositions qu'on a au volant. On peut vraiment faire aller dans le dur pour le moteur et ça c'est quand même pratique. Vous voyez dans ces longues lignes droites ici en fait, on a un bouton sur le volant qui permet d'augmenter. Et Bottas va chez Alfa Romeo du coup. Ça a été annoncé la semaine dernière, enfin cette semaine du coup là. Il y a eu plein d'annonces.
comme on fait normalement, De on fait. bloque à un certain niveau, et bien on peut ouvrir un bouton et ça permet au moteur de prendre encore 100, 200, 300 tours de plus. Et ça, on peut le faire avec un bloc neuf, avec un vieux bloc, et ben c'est dangereux pour le moteur, clairement. Alors bah là, je sais pas où t'as vu ça, mais va falloir nous sortir le site, hein, parce que là... Tour de ce circuit Je demande source, hein, clairement. 7 quasiment 5 km 8 de Monza en compagnie de Charles Leclerc, 7e temps. Battu maintenant par son coéquipier. Ah non, tu vas pas recommencer, cadet. Ça suffit. Finalement assez tôt des garages pour Alors je demande le lien du site TSG parce que là, des fake news comme ça, c'est pas possible quoi. Dans son garage, quelques pilotes qui patientent un petit peu plus, même si ça y est, les Mercedes prennent la piste. Zou, il est en pour parler avec Alpha, effectivement. Qui s'est raté. Qui a préféré toucher l'herbe plutôt que de reprendre un des vibreurs ouais, ils sont bas, mais ils sont embêtants pour les fronts plats, pour les ailerons avant. On peut taper, voilà, il a tapé dessus. Ça endommage la voiture, c'est pas ce qu'on veut. Pour Cher, il est trop jeune, les gars. Il est trop jeune. Il est trop frais. Il faut encore qu'il fasse une année de F2 là. Ça serait risqué de le mettre en F1 de l'année prochaine. Trop risqué. Il pourrait se griller. Donc non, il faut attendre. Ouais, mais Zou il ramène plein de pognon, donc on a vu du trafic vraiment gênant hier, on a vu des incidents. C'est le bon plan pour Alpha au final. Conduit la FIA à sévir. Plusieurs pilotes étaient impliqués, notamment chez Alpine. L'écurie a été sanctionnée d'une amende financière, 5 000 € d'amende pour l'écurie Alpine, pour avoir mal géré la sortie des stands, notamment avec un mécanicien qui s'est trop reculé vers la voie rapide au moment de libérer les voitures. C'est vrai qu'on a eu peur pour lui. Et puis chez Aston Martin, eh bien, amende de 5 000 € également pour les mêmes conditions au moment de relâcher. Ouais, donc le fric va peut-être primer sur le talent. Ouais, donc concrètement, pour Alpha, à voir. Oui, il faudra trouver la solution. En tout cas, il n'y a pas eu de pénalité dans l'incident qui opposait Nikita Mazepin à Robert Kubica. Oui, dans la ligne droite, on voyait que la Red Bull, même quand elle était ouverte, avec le DRS ouverte sur Ricciardo, eh bien ils ont du mal, ou c'est peut-être Lando, je sais pas, mais sur la McLaren en tous les cas, c'était bien Lando, a du mal à dépasser. Ils sont vraiment limite moteur, DRS ouvert, ils sont pas beaucoup plus vite que la McLaren avec le DRS fermé. On l'a vu hier avec un Sergio Pérez donc qui a servi à offrir de l'aspiration à son coéquipier Max Verstappen. Une demi-seconde de perdu par Sergio Pérez qui lui a dû se débrouiller tout seul. Il est 9e sur la grille de départ de la qualification sprint de tout à l'heure. Max Verstappen lui réussit de justesse pour 23 millièmes sur Norris et 29 millièmes sur Ricciardo, de justesse à prendre la 3e place. La grosse inquiétude et le pari, la volonté hier de Red Bull n'était pas de battre les Mercedes mais de ne pas se faire battre par les McLaren. C'est compliqué quand on en est là. Ils sortent d'un week-end de fou quand même à Zandvoort, tout ça s'est passé de manière excellente, géniale pour eux. C'était un week-end absolument parfait. Ils ont contré toutes les stratégies de Mercedes, donc absolument un 10 sur 10. Et ici ils arrivent et ils sont un peu en déficit de puissance, en déficit de vitesse, et c'est dur à encaisser. Toto Wolff, les yeux rivés, peut-être sur Canal Plus Sport, Toto Wolff. Bah oui, parce qu'il y a du WRC en même temps qu'il y a de la F1. Il y a du sport mécanique sur toutes les antennes de Canal aujourd'hui. Vous avez le choix du roi. Ogier peut-être en route vers un nouveau titre. C'est en ce moment même sur Canal Plus Sport. Pierre-Louis Loubet d'ailleurs. Et en ce moment dans la spéciale, c'est le rallye de Grèce que l'on suit sur les antennes de Canal Plus en compagnie de toutes les équipes mobilisées autour de Stéphane Gentil, autour de François Delcourt au commentaire avec Stéphane Gentil. Dernière séance d'essai libre concernant la Formule 1 où on s'attend à non, Armand, pas d'image. Un petit peu le kilométrage moteur, vous en parliez à l'instant, Franck. Tout simplement pour des raisons de droit d'auteur évident. On n'a pas le droit de toucher aux voitures parce que les voitures sont sous parc fermé, donc vous ne pouvez pas faire de réglage, donc vous ne pouvez pas faire évoluer votre voiture en prévision de la course sprint qui va y avoir lieu cet après-midi. C'est normal que... Ah ouais, merde.
pour les écuries, le seul travail qu'on peut faire, non, c'est du comparer coup, les pneumatiques. c'est bon là. Comparer ces pneumatiques, Tac. ça oblige forcément à rouler, à faire beaucoup de kilomètres, et on sait qu'on Effectivement, j'avais pas remis l'image en en place. on a quand même Vous bien auriez pu avancé, me et prévenir avant, les gars, quand la même. pénalité moteur est un risque à prendre. Donc c'est pour ça que cette séance elle est un peu bancale quoi, pour l'instant. Mais je pense que sur les Là, c'est bon. années à venir, Vous avez le live streaming plus le chat, mais pas d'image des voitures, parce qu'évidemment, sinon c'est le strike. il va falloir trouver quelque chose pour cette séance parce que personne ne l'aime vraiment. Allez, Pérez 24-8. Là, c'est du travail principalement long relais avec pas mal d'essence dans les monoplaces. C'est en tout cas le programme clairement affiché, annoncé. Ouais, il parlait de l'image, du coup, de live streaming. Bien vu. Se concentre sur les relais courses avec beaucoup d'essence à bord. Pérez, le plus rapide. Je regarde sur un site. Voilà, je n'en dirai pas plus. Spectaculaire dans le casque de George Russell. Alors l'angle n'a pas été modifié, mais on voit pleinement le volant et on aperçoit l'écran incrusté derrière sur la coque. Alors Pérez 24-8, Gasly 25-0, Hamilton 25-5. Verstappen 24-0. Oula, Max, à mon avis, il a l'essence pour la course de sprint là, hein. Vu le temps qu'il vient de faire. Est-ce que chez Red Bull on s'entraînerait pas pour tout à l'heure? Et on voit l'air qui fait bouger la tête du pilote, Franck. Ouais, on voit, il tire très loin le 7ème rapport, c'est un peu étonnant. Il tient plus longtemps que les autres en fait, sur la longueur, sauf là, voilà, bien sûr. Pérez qui est revenu à moins de 2 dixièmes de Max, ouais. Sur le volant, vous voyez le petit rotary, le petit bouton noir en haut. En règle générale, on change ou la répartition de frein ou alors on va changer le différentiel. Là, c'est quand même difficile à voir. Il a encore changé quelque chose, donc il va dans un menu aussi. Sur le volant, il y a beaucoup de possibilités en fait il y a beaucoup d'options au volant quand même pour George je trouve, et après il y a d'autres options qui sont dans le menu du cadran qui est en face de vous. On active tout ça bien sûr par rapport au bouton sur le volant. Ici c'est plutôt facile de travailler là-dessus parce qu'on a beaucoup de lignes droites, donc dans toutes ces lignes droites on a le temps de se reposer, le temps bien sûr de travailler sur le volant. On a moins de chances de se tromper ici qu'ailleurs. Verstappen le plus rapide, ça devient instinctif, Franck, la manipulation du volant, on le fait quasiment sans regarder le volant. Oui, sur les boutons qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire le différentiel, ça c'est ultra important. On a plusieurs différentiels, on les a différentiels pour l'entrée du virage, pour le milieu et pour la sortie. Donc ça se fait bien. On n'a pas besoin de regarder, et puis en plus on les place vraiment à des endroits spécifiques. Mais par contre pour tous les sous-menus, toutes les demandes qui sont utiles aux ingénieurs, ça c'est un peu plus difficile, il faut vraiment regarder. Après, Mick il est pas mauvais, il reste meilleur que Mazepin je trouve. Mais bon, c'est vrai qu'il s'est craché beaucoup en début de saison quand même. Max Verstappen en avant. Stroll, bon, il est pas mauvais non plus. Il a progressé, on va dire. Lance Stroll remonte au 9e rang à l'instant. C'est vrai qu'au début, Stroll, on se demandait ce qu'il foutait là. Il a quand même bien progressé. Et il améliore son temps avec un record de dernier secteur. Verstappen, une 23-7 désormais. Rythme de course, puisqu'hier, les meilleurs temps s'effectuaient aux alentours des 1.19.5, une 20. Il a le sourcil fin, c'est Horner. Il a le sourcil suspicieux. Et c'est pas passé pour Valtteri Bottas qui a essayé Bottas, quelle erreur. Mais non, là il y en avait vraiment trop. Ouais, trop de sous-virage. Bottas s'y prépare clairement à la course de demain. De toute façon, il va partir dernier quoi qu'il arrive. Donc, double quand même. Ouais. Bon, c'est que le fond pas quittable, donc ça va. Latifi 6e temps maintenant.
Et Charles qui enchaîne avec ses gommes tendres. C'est les gommes avec lesquelles ils vont partir en course, donc forcément c'est intéressant de partir directement Je préfère Gasly, pour essayer de faire un maximum de tours, voir vraiment la dégradation, voir à quel moment le pneu peut revenir. Vous savez que souvent sur la dégradation on parle de graining, c'est le pneu avant qui va pelucher un petit peu, c'est de la gomme qui va venir sur le dessus du pneumatique qui va rendre la conduite un peu plus paresseuse avec un frein avant qui va fuir un petit peu. Gasly, ouais, 3ème pour l'instant. En fait, elle peut revenir derrière, donc c'est important de faire ces tests-là parce qu'en règle générale, on va attraper le graining puisque la piste n'a pas encore beaucoup roulé et tout de suite, on va voir combien de temps pour le pneu il lui faut afin d'enlever ce graining. En règle générale, ça passe au bout d'une dizaine de tours, 7 tours peut-être. Et ici, c'est un circuit où ça peut arriver, donc c'est très important de faire ces essais-là. Alors la question qu'on peut se poser alors que Charles Leclerc passe sa ligne au 13e rang, c'est les pilotes n'ayant plus de gomme tendre à leur disposition, de gomme neuve. C'est le cas des 2 pilotes Red Bull, plus de gomme tendre neuve. Même chose chez McLaren et même chose chez Ferrari. Ce qui veut dire aussi qu'ils ont plus de trains médium disponibles neufs. Qu'il leur reste des trains rodés qui n'ont peut-être qu'un seul tour rapide utilisé en qualifière. Vont-ils faire le choix de partir avec un train qui a un tour poussé? Alors, proche des limites au virage 11, Max Verstappen. Ouais, après Ocon, je sais pas. Soit partir avec de la gomme neuve, mais d'une autre catégorie, médium ou dur. Je vois pas. J'ai un peu de mal avec lui, mais après je déteste pas non plus, mais. Ou alors décider d'utiliser. Je préfère Gasly, quoi. Mais pour avoir quand même le potentiel grip au départ du pneumatique le plus tendre. Il reste, sachez-le, chez Mercedes, aux 2 pilotes, 2 trains de pneus neufs tendres. C'est une des rares fois de la saison où il y a autant de disparitions. Si Hamilton part en tendre au départ, il va les fumer. Et on voit le marquage incroyable des pneus. Ouais, bah je crois que tout le monde part en tendre pour les qualifs sprint en fait. Donc il faut impérativement la faire partir parce que là, lorsqu'on va braquer l'auto, on va faire d'abord déplacer cette gomme qui est sur le dessus du pneumatique. Donc ça va bouger, on aura une première sensation et ça va glisser un petit peu. Et ensuite, on va rentrer réellement dans la gomme du pneumatique. Donc c'est toujours, c'est assez dérangeant quand on est au volant parce qu'on a vraiment une impression de lourdeur au niveau du volant. Et c'est très frustrant. La frustration certainement un petit peu pour Valtteri Bottas qui réalise jusqu'ici un très bon week-end, qui a reçu l'hommage de Lewis Hamilton disant eh bien je me bats toujours pour faire mieux, pour essayer de réaliser le tour parfait. Et aujourd'hui, eh bien, ce tour parfait, il a explosé sous les coups de Valtteri Bottas. Bel hommage de Lewis Hamilton à Valtteri Bottas. Mais en attendant, Valtteri Bottas, lui, il partira dernier demain. C'est dingue ça. À voir. En pôle aujourd'hui. Oui. Sur le papier, Verstappen va pas gagner. Après, on sait jamais ce qui peut arriver dans la course. S'il gagne à Monza, en tout cas, c'est pour moi un tournant du championnat pour Valtteri Bottas, il est en tête en faveur de Verstappen du coup. Ce sprint cet après-midi, cette À qualification voir. sprint devant Lewis Hamilton, il devra s'incliner devant son coéquipier. Le titre mondial va peut-être se jouer à 1 point et eh bien entre les 3 points de la victoire aujourd'hui ou les 2 points de la seconde place, on donnera l'avantage à Hamilton si tant est qu'il soit dans cette position d'être premier et deuxième. On sait que les 2 Mercedes, alors qu'en est-il? Le rythme a l'air bon, dit Valtteri. C'est son ingénieur en tout cas qui nous dit ça. On sait que les 2 Mercedes au départ n'auront pas d'aspiration. La première voiture à bénéficier d'une aspiration, c'est depuis la 2e ligne, Max Verstappen. Donc comment vont-ils gérer leur approche du premier virage? Bien sûr, il ne faut surtout pas qu'ils se gênent ou qu'il se touche. Et Verstappen, lui, il va peut-être pouvoir en profiter. Voyons le scénario de ce départ tout à l'heure. Il faudra être au rendez-vous pour cette qualification sprint. Ce sera à partir de 16 h sur Canal+. Ça va être chaud sur ce premier freinage. Je pense que ceux qui peuvent vraiment jouer leur carte, c'est les McLaren. McLaren qui jouent pas le championnat, qui sont bien, qui peuvent tenter un coup d'éclat, qui peuvent se rapprocher pour demain, pour partir sur la première ligne du Grand Prix. Donc ça c'est important. Par contre je vois mal, quoi que Verstappen c'est un agressif, mais je le vois mal aller attaquer les Mercedes dans le premier freinage. Parce que, ouh là là, le pneu arrière là. Ouais, on voyait les pneus avant, juste avant. Il n'est pas du tout sur un vibreur là. Non. Effectivement, beaucoup de vibrations et des pneus très marqués par le graining. On rappelle, c'est ce peluchage du pneumatique, à l'inverse des cloques qui, elles, viennent de l'intérieur du pneu. Là, on est vraiment sur la surface. Alors, ce sont des pneus rodés, puisque Max Verstappen a entamé cette journée sans avoir de pneus neufs rouges. Ce sont des pneus qui ont déjà servi hier. Oui, c'est large. Et il est venu mourir directement entre l'un et le 2 sur l'extérieur. Et il enchaîne les tours sur sa gomme tendre. Clairement un travail pour la course.
Et c'est vrai que la grosse crainte de Red Bull aujourd'hui, c'est McLaren. Les deux McLaren derrière Max Verstappen au départ, en embuscade. Pas certain d'être capable de les garder dans ces positions. Alors, le rythme actuel sur de la gomme rouge après 8 tours, avantage à Verstappen. Perez lui travaille sur la gomme médium sur un run plus long. Bottas a utilisé jusqu'ici de la gomme dure. Donc là, les temps, on nous dit, c'est surtout, il y a une différence, il y a un delta. Le delta, il est dû à l'essence dans les voitures. Il n'y a pas 2 secondes. Oui, Mazepin 9ème, incroyable. Quel talent. Je crois que Mazepin il a l'essence pour la course sprint surtout là. Et peut-être que Mick aussi d'ailleurs. Là, c'est juste qu'il y a une écurie qui roule avec le plein d'essence et l'autre qui roule avec 50 litres. On rappelle, Franck, ici 10 kg d'essence, quasiment 10 litres. Ça fait quoi, 4 dixièmes, ouais. 3, 4. Entre 3 et 4. Mais voilà, c'est ça. Donc ça fait vite une différence, c'est ouais, certain. À 10 kilos, ils font l'effet. Hein. Ah oui, oui. Fallait pas reprendre du tiramisu à dessert hier soir. Latifi pour l'instant en 4e position, George Russell 7e, bonne préparation à la course demain au Grand Prix. Les Williams qui ont réussi 2 fois le casse du siècle et qui se retrouvent maintenant bien avantagés par rapport à Alfa Romeo. Ça a frappé fort, Carlos Sainz. Grosse sortie de Carlos Sainz, voiture extrêmement endommagée. Oh là là, mais Sainz, non, qu'est-ce qu'il a fait, Sainz? Quelle erreur de Carlos. Carlos Sainz qui a rebondi fort, ça va être compliqué d'être prêt pour la course là. Ah oui, lui qui avait connu un souci en début. Red flag. Il a forcément prenne un coup au moral. Est-ce qu'il va bien, Carlos Sainz? Je vous mets le replay dès que je peux. J'ai eu un très gros accident, dit Carlos Sainz, mais qui parle à la radio. Franchement, Sainz, beaucoup d'erreurs. Hein. Pareil à Zandvoort, il s'est éclaté dans le mur. Ça commence à faire beaucoup à son actif. C'est pas la première fois que ça lui arrive. On réécoute Carlos Sainz. Ouf. Ça fait mal. Hein. Je crois qu'il s'est fait mal. Ouais, ça fait mal, mais il va aller rejoindre Bottas en fond de grille, exactement. Ouais, on s'en sonnait choqué, on passe à 2,80, 2,50 dans ce Tsunoda 2.0. qu'il soit fort. La tête, elle tape beaucoup à droite, à gauche. Donc alors préparez-vous à regarder le replay dès que je le mets. J'ai vraiment peur pour la voiture. Je pense que ce ne sera pas réparable pour la course sprint. Et il les enchaîne, hein, les erreurs. Et le problème, c'est ça, c'est que surtout, il enchaîne les. Il y a eu la Hongrie, il y a eu Zandvoort dans le banking. Oui, et aujourd'hui, là, elle est très abîmée. Alors maintenant qu'on a des visions, une image positive de Sainz dehors, revoyons. Ok. Ah, ouais. Mais sa tête, elle est très loin devant, comme s'il n'était pas sanglé assez fort. J'en avais fait des études là-dessus à un moment donné, sur un frontal comme ça. Malgré le fait qu'on est sanglé, qu'on a le hands, etc., il peut y avoir une élongation du cou qui est juste incroyable, absolument incroyable. C'est quand on nous avait montré pas des vidéos, mais le graphisme, on pensait juste que c'était impossible que ça se passe comme ça, et pourtant c'est le cas. Le hands, ça a beaucoup aidé. Ouais, là il a tapé fort. Hein. Mais on a eu l'impression sur cette quelle erreur de pilotage encore. C'est parti de loin devant. Ample. Je suis pas sûr qu'il puisse faire la qualif sprint tout à l'heure. La voiture médicale va ramener Carlos Sainz. Je pense que vu l'impact, il n'échappera pas à la visite au centre médical. C'est absolument nécessaire. Et oui, peut-être un pilote de remplacement du coup. Qui pour remplacer Carlos Sainz? Marque de gros points pour la Scuderia Ferrari, qui est même aujourd'hui un opposant sérieux à Charles Leclerc, même si Leclerc a repris l'avantage au championnat. Là, ça fait quand même plusieurs crashs importants. Celui-ci, juste avant la course qualificative, est vraiment mauvais. On est à combien de temps? On est à 3 heures, un peu moins, un peu plus, 3h30, pardon, de la course qualificative. Très très difficile. Son cousin, qui pour remplacer Carlos Sainz? Nul. Je vous propose de revoir ces images du crash de le pilote de réserve, c'est qui provoque bien sûr c'est Giovinazzi en plus. L'impact, Franck, et le mouvement de la tête qui va
Oh là oui, ça va c'est très comme très loin. s'il n'était pas attaché. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ah, il va taper le volant quasiment. C'est fou ça. Alors on va le revoir à vitesse réelle maintenant sur l'écran. Oh, la tête elle bouge beaucoup hein. Sa tête a vraiment avancé beaucoup. La tête, ouais, c'est plus. J'ai l'impression que les épaules n'ont pas énormément bougé. Donc il doit quand même être bien sanglé. Mais le Hans doit être très très Le lent. pilote de réserve c'est Giovinazzi hein. Et c'est vrai qu'à cet endroit. Mais Giovinazzi il roule chez Alpha donc ils vont pas prendre un pilote Alpha pour aller chez Ferrari, ça n'a aucun sens. Je sais pas. Il a fait en plus, c'est Je viens de mettre le replay Lana. Reviens un peu en arrière. Salut à toi. La dernière fois sur un demi-train, ils ont eu du mal à refaire. Mais on s'était se demander, ouais. Il y a une structure d'impact, mais après, il regarde tout de suite Carlos Sainz si les bras de suspension. Allez, Zou chez Ferrari, c'est parti. Très mauvais choc en tout cas pour Carlos Sainz. Quel enfer. Et la séance donc pour l'instant arrêtée au drapeau rouge, pas le chronomètre. Et l'arrivée au centre médical d'ici quelques instants. Bon, l'avantage aussi qu'ils ont à avoir ici, c'est contrairement à Zandvoort, je pense que la voiture va être rapatriée tout de de suite. Et non pas une demi-heure après la séance. À Zandvoort, ils avaient dû attendre une demi-heure de plus après la séance pour pouvoir récupérer la voiture à cause de tout le public qu'il y avait. C'était quasiment impossible. Ça fait 2 séances du samedi matin où il crache la voiture. Ça fait ça, c'est exactement ça. Il faut remplacer Carlos Sainz, il faut mettre Mick Schumacher à sa place. Allez, je balance ça, voilà. Maintenant, débattez dans le chat. On attend évidemment que tous les examens médicaux soient passés, mais de l'avoir vu sortir de sa voiture, on l'a entendu à la radio, marqué, choqué, il a eu mal. Clairement, il a eu mal. Là, il a eu mal. Donc 2 questions maintenant. 1, cette Ferrari peut-elle être réparée? Dans l'ordre d'importance, 1, est-ce que Carlos Sainz sera autorisé pour raison médicale à reprendre le volant? Est-ce qu'il sera en parfaite santé? On espère qu'il n'y a pas de problème physique maintenant lié à ce choc. Et 2, moindre importance, mais la question se pose de savoir si cette Ferrari peut être réparée dans le cas où Carlos Sainz serait autorisé à remonter à bord. Il y a bien sûr l'état de la coque à 3 Michael Schumacher. Le retour chez Ferrari. Malheureusement, ça va être compliqué. Chez Ferrari sur la manière d'opérer maintenant, déjà de récupérer la voiture. Bon bah voilà, en tout cas, cette séance 2 va être amputée de plusieurs minutes. Au moins une dizaine de minutes, à cause de Sainz. Donc les essais longs relais des pilotes, pour cette course sprint cet après-midi, ce qui voudrait dire qu'il partirait dernier de la course principale, dans ce cas-là. Et oui, puisque c'est une course qualificative cet après-midi. Donc c'est très très mauvais point pour Carlos Sainz et pour Ferrari. J'espère vraiment qu'on aura des bonnes nouvelles de son état physique. Non, je pense que ça va. Alors, que fait le manager d'Antonio Giovinazzi? Il signe son contrat ou il signe des autographes? Je pense que c'est un autographe. Ancien manager de Giancarlo Fisichella également. Bah franchement, si on dit à Giovinazzi, vas-y, tu remplaces Sainz au pied levé, bah franchement, il y va. Franchement, là, il n'y a aucun doute. Un petit peu de forme. Et la Ferrari qui revient sur un camion. Terrible image. À Monza. Des Alpines, par contre, il n'est pas très très bon. Ils sont 16e et 20e en 26-5. Ah bah, Sainz, franchement, si les mécanos arrivent à réparer la Ferrari avant le début de la course sprint, ils ont encore un peu moins de 4 heures. Alors, va-t-il autoriser cette dépanneuse à aller jusqu'au garage? Non. Ils vont devoir tourner avant. Ouais. On va la déposer à l'entrée de la voie des stands et ensuite seulement elle sera ramenée par les... À la fin de séance, elle sera ramenée dans le garage. Kayla, c'est un mec, c'est cadet, donc c'est pas une femme. On précise quand même. Des sacs de protection, la bâche pour protéger la voiture et les mécaniciens qui savent qu'ils ont un défi à relever. On voit bien la structure d'impact du nez. Ouais. Là, on n'est pas sûr. Bon, ça, c'est pas gênant. Le nez, c'est pas gênant. On peut le changer. Après, c'est les ancrages. Les ancrages, c'est plus important. J'ai l'impression qu'en bas, ça a quand même violemment tapé sur l'ancrage. Vous voyez que le premier ancrage en bas. Et si ça revient un petit peu sur la coque, la FIA qui prend des photos au niveau des ancrages, de ce crash. Si ça revient là-dedans, il faudra changer obligatoirement la coque. Et ça, c'est plutôt mauvais. Salut Roland. C'est long à faire. Ça prend un certain temps. Même si là, je sais pas. Regardez en bas, là, ça a tapé, ça a touché quand même. Ça va être compliqué. Il va y avoir beaucoup de travail. La voiture, elle ne repartira pas.
Je vois pas comment ils peuvent faire en 3 heures, même s'ils se mettent tous sur l'auto. Vous apercevez sous la voiture, je vous coupe Franck, la planche composite. Ouais, c'est peut-être jouable de réparer quand même, mais il va falloir qu'ils s'y mettent dès maintenant, quoi. Et les 2 patins en tungstène qui provoquent les étincelles. Ils ont 3h30 à peu près. Qui était un petit peu mauvais. Ouais, je reste à rien. Je pense qu'avec un peu de chance, ils vont pouvoir tout de suite la ramener au garage si on les laisse traverser la voie des stands. Ouais, gros crash de Sainz, faut que tu reviennes un peu en arrière dans le live pour voir les replays. J'accepterai pas ça. Genre 7-8 minutes avant, quoi. D'attendre que les mécaniciens ramènent la voiture. Et tant que la direction de course n'a pas donné d'indication quant à la reprise, peut-être vont-ils avoir le temps de la rapatrier. Puis on est à Monza. Oui. Bah oui, je suis bête. Mais non. Enfin, voyons. Peut-être. Bah oui, on sait chez eux. La première opération que les mécaniciens ils sont en train de répertorier un petit peu les problématiques, ce qu'il va falloir changer. Et l'information est passée tout de suite à d'autres mécaniciens qui sont eux restés dans le stand et qui commencent à préparer ces pièces-là pour pouvoir entamer la reconstruction. Ah, ça change de la Ferrari. On a les véhicules de fonction qu'on a. C'est comme ça. Chacun son truc. Toi, cette semaine, tu roules avec celle-ci. en Panda. Oh non, pas Panda, si. Ah oui. L'employé du mois, il a la catégorie au-dessus. Il n'a pas dû bien travailler, lui. Il est puni. Et vous voyez ce paddock avec les Formule 2 qui sont à l'arrière, le paddock tout à droite de l'écran qui sont mélangés avec les Porsche. Eh ben non, il la ramène. Il la ramène le stand. Ouais. Email. Le régime de drapeau rouge leur facilite. C'est-à-dire, est-ce que j'ai ton adresse email ou est-ce que j'ai reçu ton email? C'est quoi ta question en fait? Pour attaquer tout de suite plutôt qu'à la fin de la séance, c'est beaucoup de temps gagné. Ouais. Là, dans un premier temps, c'est. Bottas chez Ferrari. Ah. Puis inspection minutieuse. Pas idiot, mais bon, il ira pas chez Ferrari. Ça va être assez rapide. Il y a des mécaniciens qui vont démonter, d'autres qui vont regarder déjà. Et il y a un scanner. On va passer la voiture, enfin pas toute la voiture, mais c'est un scanner qui est mobile. Donc vous prenez à la main, c'est comme une petite batte de baseball en fait. Et vous allez passer ça contre la carrosserie de la voiture, contre la coque de la voiture. Et ça vous. Oui, bah c'est l'adresse PayPal du coup. Et la structure, c'est endommagé. Si c'est celle-là, oui, je l'ai du coup. Mercedes vont être capables de dire à Bottas si elles vont de passer deuxième pour les points de. La séance va repartir à 12h39 dans 1 minute. Ça a l'air d'aller bien, ouais. Il est sorti de la voiture. Rentrer leur monoplace dans la voie des stands et dans le garage avant que Pierre Gasly ne reprenne la piste. Eh bien, je vous propose de l'écouter. Il se projette, le Français, sur la qualification sprint de cet après-midi. On va voir, c'est vrai qu'on n'a pas une vitesse de pointe très élevée nous pour l'instant ce week-end. Donc j'espère qu'on va pouvoir essayer de s'accrocher à ce groupe-là parce que si on perd l'Aspi, ça risque d'être compliqué pour nous. Mais oui, ça fait maintenant plusieurs courses qu'on se bagarre avec eux, donc on va essayer de faire ce qu'il faut demain. C'est vrai que ça va être une course assez courte et essayer de bien se placer pour dimanche. Et oui, il faut se projeter en vue du Grand Prix et demain. Allez, démarrage des moteurs. Ça se passe bien pour Gaz là. Il est P3, il a un joli temps. Allez, ça va repartir cette séance. Après une dizaine de minutes d'arrêt du coup. Pierre Gasly, c'est la 12e fois qu'il se qualifie dans le top 6. Ça va cracher à quelle heure en fait? Je crois qu'il a à cœur de vraiment montrer à Red Bull. Ouais, 10 minutes, c'est ça. Qu'il méritait cette place à la place de Pérez. Ça le rend plus fort en fait. Un peu plus, 11 minutes. On a vu lorsqu'il s'est fait évincer de chez Red Bull, qu'il est retourné chez Alpha Tauri, le process a commencé à monter et aujourd'hui, quel pilote est Pierre Gasly? Entretien à retrouver demain dans la grille en compagnie de Jean Alesi. Pierre Gasly qui s'est livré à Jean Alesi. Et vous apercevez sur ces images de Jean-François Awad le retour au Emmanuel, encore une fois, on ne connaît pas les quantités d'essence. Il a passé les contrôles médicaux. Bon, tête basse, attention. Ouais, mais on a eu un peu peur pour lui. On est content de le voir revenir ici, même s'il doit s'en vouloir et être sans doute encore un peu sous le choc. Demain, la grille à vivre sur Canal+ décalée dès 14h et donc cet entretien exclusif entre Jean Alesi et Pierre Gasly.
Un moment désagréable. C'est vraiment dur là, de rentrer dans le box, là c'est vraiment dur. Il faut les s'excuser bien entendu, mais on a l'impression, et bien sûr... Ouais, Latifi est assez proche de Russell. Même devant là. J'en ai encore fait une, à un moment donné. Enfin, voilà, Latifi chez Mercedes. C'est honteux quand on fait ces bêtises-là et qu'on doit revenir dans le box, parler à ses mécaniciens, parler à son patron. C'est un moment qui est vraiment pas cool. Franck, est-ce qu'on peut imaginer que parce que la Ferrari n'est pas à son aise, les pilotes forcent plus et lorsque vous forcez plus, bien vous êtes plus proche des limites? Oui, tout à fait, on sait exactement ça, parce que vous forcez un peu plus, ben vous êtes plus proche des limites et qu'à ce moment-là, ben, l'erreur elle peut arriver beaucoup plus vite. Mais c'est le jeu, quand on est pilote de F1. À mon avis, Tsunoda, pareil, hein, il est proche de Gasly, je pense qu'il a moins d'essence que Gasly. Hein. C'est le samedi matin, la séance avant la qualif, avant la course, et on ne fait pas la bêtise, quoi. C'est interdit. Ouais, mais t'y habitues pas trop, Nico, hein, ça va pas durer, t'inquiète pas. On garde sous la main. Le but du jeu, c'est de renvoyer des informations à ses ingénieurs pendant cette séance. C'est pas de faire meilleur temps, c'est pas d'être dans le top 5. Gasly, arrêtez de le coller dans toutes les équipes que vous pensez. Gasly a chez AlphaTauri en 2022. Un petit plus, c'est-à-dire battre son coéquipier ou des choses comme ça. Mais il n'y a rien d'autre à faire en fait pendant cette séance-là. Il faut pas casser l'auto. C'est ce que n'est pas parvenu à réaliser Carlos Sainz. Attendons maintenant de connaître le diagnostic de sa monoplace et de voir s'il pourra prendre part et venir se positionner sur la grille tout à l'heure à la 7e position qui est la sienne à l'issue de la qualification d'hier. Une petite vingtaine de minutes encore à couvrir dans cette ultime séance de préparation. Alors, Laurent Mekies qui regagne la zone des pilotes. Hello, Michael. Just to let you know, Carlos has been cleared or preliminarily cleared, but they will do a further check in 1 hour's time. Understood. Thank you very much. Thank you. Ah oui, échange entre Ferrari et la FIA. Premier check du pilote, ok, mais il y aura un autre rendez-vous médical un peu plus tard. Voilà, en 2 temps, on veut s'assurer et c'est logique que Carlos Sainz ne soit pas victime de symptômes a posteriori. Gasly chez AlphaTauri en 2022, exactement. Red Bull qui est aussi de haut en bas. Ça veut dire qu'on est soft, on est tendre au niveau des amortisseurs. Les monoplaces qui sont particulièrement Ocon dernier, même derrière Kubica. Quelle honte. Il faut aller chercher aussi il faut chercher du grip. Nul. Tout simplement, plus on est bas, plus on a de grip. En règle générale, on va utiliser un peu plus le fond plat, on va utiliser un peu mieux les ailerons. Donc c'est un avantage. Et puis surtout, on n'aura pas de déficience parce que l'herbe ne va pas s'engouffrer sous la voiture, mais va bien passer où on veut, c'est-à-dire sur la voiture, pour alimenter les différentes parties aéro. Ici, on roule très bas, c'est vrai, malgré les vibreurs. Et puis on roule aussi assez souple au niveau des suspensions pour pouvoir rentrer dans ces virages-là, pour que le train avant, comme on met beaucoup d'angle au volant, pour que le train avant puisse tourner et suffisamment de grip pour passer, parce que les ailerons ici, il n'y en a pas beaucoup. Et on entend toujours ce petit patinage de Max Verstappen à la sortie de la première chicane. Attention aussi aux quantités d'essence chez Red Bull, hein. Je doute qu'ils aient la même quantité que Mercedes. Il faudrait qu'ils passent en 4x4. Je pense qu'ils en ont moins. Ouais, c'est évoqué par certains pour les futures règles de la F1. Ah, ça serait logique, puisqu'on a des batteries, puisqu'on a... Pareil pour Giovinazzi d'ailleurs, qui à mon avis joue plutôt la carte de la course sprint. Je supporte Bottas parce que j'aime bien et qui est chez Mercedes. Pas le supporter chez Alpha et pas sûr que je supporte Russell. Bah ouais, c'est ça. Hein. Pareil pour moi, Russell, je m'en fous un peu en fait. Bottas, bon, pareil, hein, je m'en fous, à vrai dire. Quand on fait un accident comme ça, on bloque les roues. Quand on bloque les roues, on lui souhaiterait une bonne carrière chez Alfa Romeo, évidemment. Jusqu'à la toile, et ça, souvent, ça craque le pneu. Donc on peut voir l'intérieur. Et à ce moment-là, en fait, Pirelli ne veut absolument pas qu'il y ait d'informations qui filtrent par rapport à la construction de leur pneumatique. Donc ils vont mettre ces caches dessus. Mais sauf qu'à l'image, ce sont les images tournées par Sticky, notre caméraman, et tel un grand joueur de poker. Kubica 4ème, ouais, bon, il a vidé, c'est sûr. Ce que Pirelli ne veut pas qu'on voit. À un moment donné, faut pas se foutre de notre gueule non plus, quoi. C'est endommagé, le pneu est endommagé, mais ils sont fatigués. George Russell en piste, ils sont tous en piste évidemment, hormis Carlos Sainz. Tous les pilotes, les 19 autres pilotes, sont en ce moment sur le circuit.
Alors, le D-Rate, c'est le problème en bout de ligne droite de récupération d'énergie quand le moteur ne se déploie plus en énergie électrique suffisamment avant d'arriver au bout de la ligne droite. Et bien là, Sébastien Vettel s'en plaint. Le D-Rate fait un petit peu ce qu'il veut sur la voiture. Problème qu'a rencontré Mercedes, notamment en début de saison, qu'ils ont mis un petit peu de temps à régler sur les pièces arrivées en cours de saison, les deuxièmes versions des éléments de récupération d'énergie. Ils ont amélioré leur problème de D-Rate. Il y a un petit temps sympa aussi de Kubica, 4e position, devant Giovinazzi. C'est vrai, les Alfa Romeo au 4e et 5e rang. Hamilton qui est en amélioration. Witsa est déjà à l'âge de la retraite. Ocon P3, ouais. Et Bottas, il la joue perso, je suis pas d'accord. Il faut quand même qu'il fasse le job pour aider Hamilton à gagner le titre. Et le constructeur à Mercedes. On a sorti un peu d'essence, on a roulé un peu au début pour voir. Russell, qui est de la même génération qu'Albon ou Leclerc, je le trouve un peu branleur comparé aux deux autres. C'est ton avis, ça, après. Record de dernier secteur pour Hamilton en 27.4. Je n'ai pas F1 2021, et Manuel, je ne compte pas l'acheter, donc je sais pas, on verra. Donc plus d'appui, on peut le charger un peu, et dans cette parabolique là, ça fait la grosse différence. Je suis pas trop fan des jeux de F1 actuels, j'avoue. On va rentrer pour mettre il n'y a pas assez d'évolution à mon goût, je trouve. Il est passé des gommes un peu plus dures, des médiums. Oui, il avait encore des gommes neuves tendres à disposition. Puis le mode online est complètement pété, il faut le dire aussi, donc ça m'a bien refroidi sur F1 2020. Sur console en tout cas. Et Bottas, deuxième dent, à 2 dixièmes. Ah, c'est ça, 5 dixièmes sur Verstappen. Grosso modo, il y a 4 dixièmes d'écart entre les deux écuries. Ça va être dur pour Verstappen sur le week-end, là, sur la course, parce que s'il part pas devant, il ne part pas devant sur la grille, mais s'il n'arrive pas à prendre le meilleur sur les Mercedes sur le départ, il va être directement menacé par les McLaren. Et on l'a vu pendant la séance, les McLaren, ça va vite dans la ligne droite, plus vite que la Red Bull. Ce sera un défi, un vrai challenge qui attend cet après-midi Verstappen, résister aux McLaren sur la course sprint. La qualification sprint, exactement. Ouais, enfin bon, le podium chez Williams, les gars, bon, voilà. On va pas rappeler dans les conditions dans lesquelles il a été fait ce podium. Hein. 2 tours sous safety car. Hein. Voilà. Donc bon. Alors oui, je veux bien avouer que sa qualif à Spa était géniale. 2e sous la pluie, c'était énorme. Après, bon... son podium, il aurait peut-être pas fait s'il y a eu la course. Non, c'est pas une zone de DRS ici. Non, c'est pas une zone de DRS, mais à la suite, ça a été dur. Les ailerons sont tellement peu chargés. Moi, je vote Hamilton, effectivement. C'est incroyable. Très braqué l'aileron de la Ferrari. Beaucoup plus que celui de la Mercedes. Bien sûr, bien sûr. En règle générale, ils font au contraire. Hein. Ils débraquent plus que les autres pour essayer de pallier un peu le problème du moteur de la Ferrari. Ah là, c'est étonnant. Il lâche les PSG PS5 qui a encore le seum de son pari sportif. Mais ça, j'avoue, c'est quand même chaud. Donc son premier train de pneus durs du week-end. Ça, ce sera pour le 2e relais de course demain. Il y a à nouveau du fatting, la tête qui bouge beaucoup dans la ligne droite. Elle n'est pas pris très large sur l'entrée. Je pense aussi qu'il n'aurait pas réussi à suivre la cadence, même sous la pluie, Russell. Il se serait même craché, ça se trouve. Personne ne sait. Norris qui va remporter la course demain, je sais pas, ça m'étonnerait. J'ai quelques doutes là-dessus. Mais sur un malentendu, pourquoi pas. Hein. Gasly a bien gagné une course l'année dernière à Monza, donc... Et t'as perdu combien d'euros en fait si tu peux nous le dire, dans cette affaire?
t'avais parié qui en fait? T'avais parié Hamilton vainqueur, c'est ça? Et du coup, Verstappen a été déclaré vainqueur, donc t'as perdu quoi. Quel enfer. Qui va arriver à faire jeu égal avec son meilleur temps en soft. On entend la voiture qui talonne un petit peu au niveau du sol. Il s'est gardé beaucoup de marge dans la parabolique, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Ah ouais. D'accord. Tu fais pas la moitié des choses, toi, hein. La cote de 800, ça va, sinon... C'est le bazar ou c'est juste une impression? Voilà. C'est le bazar. Il y a du monde en piste d'un seul coup. Et Sébastien Vettel en pilote, père de famille, voulant que tout soit bien rangé et bien ordonné en piste, trouve que c'est le bazar. C'est large, ça, oui. Et du coup, t'as perdu que ce pari-là dans ton combo ou t'en as perdu d'autres quand même? Norris à 2 reprises également. Je rappelle que dans la parabolique rebaptisée courbe Michele Alboreto, eh bien, il est interdit. Ah, Mazepin champion du monde, ça risque pas d'arriver ça. Côté droit de la voiture doivent jamais rester en contact avec la ligne blanche. La voici cette parabolique. Et cette ligne blanche, voilà, il y est là, Charles Leclerc, les roues sont restées sur la ligne blanche. Et confirmation du temps de Vettel, effacé des tablettes pour être allé trop au large dans ce dernier virage. Hamilton, Bottas retrouve donc les commandes du classement à moins de 8 minutes de la fin de cette séance, assez confortablement devant les Red Bull. Esteban Ocon et un Fernando Alonso un petit peu mieux placé, hein, au 5e et 8e rang. Je suis quand même assez surpris par le kilométrage ça a beaucoup roulé. Réalisé c'est déjà pas mal. Matin. On pensait à une économie excessive de kilométrage moteur, et bien non, ça roule beaucoup. Perez 23 tours couverts, c'est celui de tous qui pour l'instant a réalisé le plus de tours ici à Monza. Hamilton, un peu joueur avec les vibreurs, vous voyez l'état de la piste. Ouais, il y a un peu de gravier partout quand même. Ah, oui. Et à la chicane Ascari, la Ferrari. Ah oui, c'était large sur le droit. On entend toujours en bout de ligne droite sur tous les moteurs. Ça se raffaiblit un petit peu. Je ne sais pas si c'est la prise d'énergie qui commence à ce moment-là ou si c'est tout simplement que le moteur il est en saturation. Ouais, il y a les deux phénomènes. Le fameux phénomène de D-Rate dont on entendait Sébastien Vettel parler il y a quelques instants. La limitation un peu trop anticipée du déploiement électrique ou alors effectivement la voiture qui commence à récupérer l'énergie. Et c'est un petit peu comme si vers la fin de la ligne. Ouais, mais en général, rien ne se passe comme prévu. Enfin, tout ne se passe pas comme prévu. Ça commence à freiner la voiture et vous entendez le moteur qui peine un petit peu plus parce qu'il est en train de recharger en électricité. Leclerc qui vient jouer avec les limites de la piste, freinage sur la bande blanche. Attention ici, hein, on a déjà vu ça. Le pilote qui freine sur la bande blanche mais qui s'écarte un tout petit peu trop et qui touche l'arbre. Décidément, ce week-end, on ne veut pas s'exprimer chez Ferrari à la radio, mais il veut s'arrêter, Leclerc. Il dit il faut que je m'arrête, je ne veux pas d'accord, je vois à la radio. Il veut évidemment garder confidentiel les informations, mais il y a un souci. Exactement. Encore une fois. Ils ne sont pas gâtés ce week-end chez Ferrari, c'est malheureux, c'est leur circuit à domicile. On est en Italie, on est chez eux. Et il n'y a rien qui va. Rappelez-vous, hier, pour Charles Leclerc, beaucoup de problèmes moteurs. On n'a pas trouvé à fixer le problème. Du coup, on a remis l'ancien bloc ce matin avec Carlos Sainz qui fracasse la voiture dans le mur. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il est loin le temps où ça fonctionne. Ouais, je pense que Bottas peut remonter dans les points.
C'est 16h30 du coup, Charles le Leclerc sprint. maintenant, avec un souci, Le il départ. s'apprête à appuyer avec son pouce sur le bouton neutre. Il a mis le point mort. Et moteur coupé maintenant de la Ferrari. Ah, Mattia Binotto se dit c'est pas possible. Binotto en sueur. Il faut que ça nous arrive à la maison. Allez, 2 Ferrari en fond de grille, hop, comme ça c'est réglé. Et à moins de 5 minutes de la fin de Regardez à cette gauche, séance. le garage de Carlos Sainz tout fermé, avec les mécaniciens qui s'y attellent. Il y a 80 personnes, hein, tout compris pour chaque écurie sur un circuit. C'est pas 40 mécaniciens et 40 mécaniciens, il y a des ingénieurs, il y a des personnes qui s'occupent du catering. Il y a beaucoup de monde. Donc on va dire que ça fait quoi, une vingtaine de mécaniciens par voiture. Oui, facile, oui, à peu près. Et voilà, donc ces 20 personnes-là vont s'atteler à la voiture de Carlos Sainz. Si on avait fini avec la voiture de Charles Leclerc, qu'on n'avait pas de problème, que ça tout été fait, on aurait pu renvoyer qu'un peu de renfort. Et ça ne sera pas le cas, au priori, puisqu'il y a déjà des problèmes avec la voiture de Charles. Et là, vous prenez les graviers dans la visière pour la voiture suiveuse. Là, c'est mitraillage. Boum! Dans les écopes de frein, dans les écopes pontons, de frein, dans le moteur. sur les doigts qui dépassent un peu. Ouais, c'est vrai, ça fait très mal. Ça picote. Ça picote. Allez, un dernier tour rapide peut-être pour Esteban Ocon, mode course en DRS activé. Vitesse de pointe 315 km/h, 314 mesuré. Bon, comme prévu, c'est pas hyper passionnant ces essais. Bon, il y a eu l'accident de Sainz qui a mis un peu d'action, on va dire. De la mauvaise action, évidemment. Ah, ils ont du mal avec l'Alpine. En espérant qu'il aille bien quand même. Carlos. En espérant qu'il puisse participer à la course sprint tout à l'heure. Puisqu'il n'a pas du tout subi de développement entre l'année dernière et cette année. Un week-end un petit peu dur, j'ai l'impression, pour les Alpines. Ça souvire aussi. Ouais. Avant qu'il décroche. Ça manque de beaucoup de choses. Ouais, mais t'as perdu 20 000 du coup. Oh. C'est fragile, hein. Ouais, c'est sur fil. Un petit peu de sous-virage, un petit peu de sur-virage. C'est toujours compliqué quand la voiture réagit comme ça. C'est qu'on a une sensation générale plutôt ok. Mais en fait, la voiture souffre de tous les problèmes. Et c'est difficile à traiter quand c'est comme ça. Lance Stroll qui goûte aux joies de l'aspiration sur Mick Schumacher avant le freinage de la parabolique. Esteban Capture d'écran là, allez hop. 86 qui dépasse bien du cockpit et qui rentre. Ouais, il en reste là, ce tour lancé est achevé côté voie des stands. Il va passer sous le podium si particulier, si pas de news de original de Sainz. Monza, celui au pied duquel on espère la foule pourra peut-être venir acclamer le vainqueur et ses dauphins. Ah bah après avec les paris sportifs, si t'as de la chatte, tu peux gagner beaucoup, mais... Pour Esteban Ocon, peu de chance de le voir ressortir à moins de 2 minutes. Après voilà, c'est qui tout double. Hein. C'est les montagnes russes, les paris sportifs en fait. Pierre Gasly qui devrait achever Les Français dans le top 10. Ça va être compliqué les Français. Bon, avec Kubica et Giovinazzi 6e et 7e. Un petit peu moins d'essence certainement dans l'Alfa Romeo. Ça devrait valoir des positions un petit peu meilleures. Petit blocage Fernando de et Lewis. sans faire ombrage évidemment au travail d'Alfa. Il a parié 500 €, il a gagné 80 000. Oh là là, mais c'est incroyable. Les pneus arrière qui ont l'air plutôt bien tenus chez Mercedes. Ouais, ça bouge aussi un petit peu, mais ça a l'air d'avoir moins d'effet sur la carrosserie que la Red Bull. Faut vraiment être le cul bordé de nouilles là. Hein. Alonso lui aussi a terminé. Parier 500, ça me ferait mal de les perdre hein, quand même. Faut vraiment être sûr de soi, on va dire. 8e de cette séance. Prochain rendez-vous pour lui comme pour tous les autres. On l'espère avec Carlos Sainz sur la grille. Ce sera faut vraiment être sûr de soi. La qualification sprint, cette course, grille de départ qui sera établie avec par ordre d'apparition Valtteri Bottas et Lewis Hamilton en première ligne. Ils seront suivis par Max Verstappen et les McLaren de Norris et Ricciardo, 6e sur la grille. Pierre Gasly
Et on l'espère, les deux Ferrari. On voit Lewis Hamilton dans ses œuvres, ce qui lui a permis d'aller décrocher ce meilleur temps de la fin de matinée, du début d'après-midi, une 23,246. Ça restera le meilleur temps de cette séance. Avec des pneus qui souffrent, les pneumatiques les plus tendres qui, vous le voyez ici sur ce ralenti, subissent le graining assez généralisé. Et ce drapeau à damier qui s'abaisse pour le passage sur la ligne d'Hamilton. Bottas, Russell et Vettel avaient déjà pris ce drapeau à damier. Travail de long relais, travail de préparation du Grand Prix demain, puisque vous le rappeliez Franck, le parc fermé est de mise depuis le début de la qualification hier et que, hormis l'aileron avant, l'angle de l'aileron avant, eh bien, les écuries n'ont pas été autorisées dans cette dernière séance d'essai libre à toucher à quelques réglages que ce soit. Russ Buscombe, la stratège de l'écurie Alfa Romeo, sur le muret des stands, derrière elle et derrière tout l'aéropage des têtes pensantes de l'écurie, Antonio Giovinazzi, maintenant immobilisé à son stand, qui réalise un bon week-end, même si Robert Kubica eh bien, s'est montré un tout petit peu plus rapide que lui. 2 dixièmes plus rapide, c'est plus rapide. Le voici Robert Kubica, deuxième week-end consécutif pour le Polonais qui remplace toujours convalescent. Je vais voir le départ de Verstappen, bah, j'ai hâte de voir effectivement. Bon, s'il se fait cracher, on ressortira ton message hein, par contre. Se rendre ici à Monza. Week-end un petit peu plus facile à gérer pour les hommes de Frédéric Vasseur et particulièrement pour Robert Kubica après avoir remplacé Raikkonen au pied levé à Zandvoort il y a une semaine le samedi matin. C'est un week-end complet que peut réaliser Robert Kubica ici sur un circuit qu'il connaît bien. Valtteri Bottas à 2 dixièmes du temps de Lewis Hamilton sur cette dernière séance de préparation. Mais c'est lui qui partira en tête. Ouais, t'es bien sûr de toi, Jess, là. On rappelle un peu trop, je crois. Ces pénalités liées au changement de moteur, de turbo et de système de récupération d'énergie ne s'appliquent pas. Ouais, non, mais on va ressortir ton message. Je vais screener tes messages. Là, t'as intérêt d'avoir raison, parce que sinon, tu vas avoir le somme, je crois. On observe l'avantage de sa brillante séance de qualification d'hier. À lui, et bien maintenant, de gérer cette qualification sprint tout à l'heure, en sachant que quoi qu'il arrive, il devra terminer derrière Lewis Hamilton, si bien sûr les conditions sont réunies pour un swap, un échange de position entre les deux équipiers Mercedes. On va privilégier au maximum Lewis Hamilton chez Mercedes et on privilégiera chez Red Bull au maximum Max Verstappen, Valtteri Bottas et Sergio Perez au service de leurs équipiers respectifs. Logique, encore une fois, le championnat. J'ai screené ton message, je le ressortirai puisqu'il y a des demi-points tant voulu. Depuis après, t'auras peut-être raison, hein. Tant mieux pour toi si t'as raison, du coup tu passeras pour un génie, mais si t'as tort... C'est un demi-point qui séparait à l'arrivée de ce championnat Hamilton de Verstappen, c'est une possibilité. Bon bah sur ce je vais vous laisser là. Et je vous retrouve dans un peu plus de 3 heures du coup, 16 heures et quelques. Pour le début de la prise en antenne de la course sprint. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je donnerai des nouvelles de Carlos Sainz sur la chaîne. Évidemment. Bon allez, je vais dire que je vais quitter, du coup on va encore me dire que je coupe comme un cochon, mais bon, en même temps, il faut bien que je coupe à un moment donné, hein, désolé KD, mais quand je dis que j'y vais quoi, je veux dire, je vais pas rester 10 ans à vous dire au revoir Lionel, au revoir KD, machin truc. Donc je vais couper, et je vous retrouve dans un peu plus de 3 heures, les amis. Voilà, à toutes. Tchuss.